Alors salut à toutes et à tous, on est en présence de Mathis Duragrin, The Grappler, tout récemment couronné champion de l'AEF. Comment ça va Mathis? Ça va et toi? Ça va super super merci. Alors là on va te poser un peu quelques questions pour te, on va dire, te présenter à la communauté. C'est la première fois qu'on interviewe des combattants non pro encore sur la chaîne, mais en tout cas qu'ils sont presque très gros niveau, ça on le sait déjà. Alors tout simplement déjà 8-4 en amateur, on va d'abord parler un peu de où est-ce que tu as grandi tout simplement, ton enfance, où est-ce que tu as grandi? Ok. Moi, tout d'abord, j'ai grandi dans le 94. Je suis resté toute ma vie dans le 94. Limeil. J'ai un petit peu bougé. Limeil, Champigny, Lac-en-Brie. Mais la grosse partie de mon enfance, je l'ai vécu à Limeil. Ouais. Du coup, raconte-moi un peu ton parcours dans le sport en général et surtout dans les sports de combat. Comment est-ce qu'on t'en est arrivé à pratiquer le MMA et le MMA de haut niveau notamment? Tout d'abord, comme chaque enfant, j'ai fait du foot. J'ai fait 2 3 années de foot. Je suis pas très bon au foot. Après, je suis passé au karaté à partir de mes 4 ans. J'ai fait karaté et foot en même temps. Et après, j'ai fait 10 ans de karaté. Je me suis pas arrêté. Et je me suis arrêté à la ceinture marron parce que j'étais trop jeune pour passer la ceinture noire. Et j'en avais marre d'attendre. Du coup, je suis passé un petit peu au kung-fu. Dans ma tête, je me suis dit, ouais, c'est comme Bruce Lee. Du coup, je vais faire, ça va être cool. Et après, au final, j'ai vu que c'était pas du tout pareil. J'ai fait 1 an, j'ai décroché. Une année sabbatique, zéro sport. Je me sentais pas bien. Je faisais des pompes traction comme les mecs de mon âge dans la chambre, sur le lit superposé, tous les soirs. Et après, moi, je voulais faire du MMA depuis longtemps. Et j'avais vu genre Saint-Pierre à la télé, j'étais comme un ouf. Je me suis dit, oh, c'est ça que je veux faire plus tard. Mon père, il voulait pas, il trouvait ça trop violent. Du coup, il m'a dit non. Du coup, je suis retourné 1 an au karaté, mais ça m'a pas plu. Il n'y avait pas de contact, je pouvais pas me lâcher et toucher l'adversaire pleinement. Du coup, mon père, après, il travaille avec Gaëtan Hurtel, qui est le coach de la Haute School Academy. Ils travaillent ensemble à la mairie de Valenton. Ils se sont travaillés, ils se travaillaient ensemble, ils s'entendaient bien. Et mon père a appris que Gaëtan avait un club. Du coup, comme il lui faisait confiance et il y avait une bonne entente entre les deux, il m'a, entre guillemets, donné à Gaëtan les yeux fermés. Et depuis, ça va faire 6 ans, je crois. Et je suis devenu cette personne aujourd'hui, grâce à lui. La dernière fois que je t'ai vu, c'était à Rennes justement. Et tu soulevais la ceinture de l'AEF Championship. Quelques jours plus tard seulement, je te revois maintenant à la Supreme League. Plus qu'impressionnant, c'est littéralement, j'ai l'impression, un rythme de pro, sachant que vous êtes dans des conditions professionnelles, on va dire, de l'avant-combat jusqu'à l'après-combat. Comment est-ce que tu vis tout ça? Comment est-ce que tu vis ce rythme? Et surtout, comment est-ce que tu arrives à supporter, si tôt dans ta carrière, un rythme aussi si soutenu alors que tu es encore un amateur? Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, avec Gaëtan et les amateurs du club, Théo Boudin, Ryan Balbali, Mehdi Gilson et les autres, on a toujours combattu souvent comme on est un amateur, on a bouffé de l'expérience, on en a bouffé des compètes. Ce que les gens voient sur Tapologie, Sherdog, les 8-4, 8-0, 3-0, etc., c'est ça, c'est seulement le début, ce qui est médiatisé. Et avant, on a combattu en pancrace, on a fait des tonnes de compètes en pancrace, on a plus de 20 combats, 20, 30 combats en pancrace, c'est énorme. Pour de l'amateur, c'est énorme, du coup, on en a bouffé. Et on tient les rythmes parce qu'en fait, on se considère, nous, comme des pros. Il y a juste le statut qui est encore amateur. Gaëtan nous a toujours dit d'être pro, c'est pas seulement quand on est pro, c'est être pro dans la vie de tous les jours. Sur l'alimentation, sur les entraînements, l'hygiène de vie, ce qui est très important. Il nous le rabâche souvent. Si tu veux devenir pro, c'est maintenant. Tu le fais pas après. Ça sert à rien de devenir pro. Ouais, je suis pro. J'ai signé le contrat. Ok, je deviens pro, je m'entraîne bien. En fait, c'est trop tard. Tu auras un trop gros niveau à rattraper. Et du coup, on se tient, comment on appelle ça? On se fixe sur les pros du club. Michael Aljarouj, Alphonse Rocher, Alvin Levensky, etc. On les suit, on marche dans leurs pas. Et du coup, en fait, il n'y a pas de différence. On a vécu tous les jours. On a vécu tous les jours en prépa physique avec Fred Roalen, qui est un très grand préparateur physique. On s'entraîne avec lui comme des pros. En entraînement, on tourne sur des 5 minutes, pas du 3 minutes. Du coup, quand on arrive sur du 3 minutes, pour nous, c'est entre guillemets un peu plus facile. Comme on tourne tous les jours sur du 5 minutes. Du coup, c'est comme ça que j'arrive à tenir. Dans ma tête, je suis en pro. C'est juste le statut qui change. Et quand ça sera pro, il y aura juste le cacheton qui va arriver, c'est tout. Et du coup, tu vas parler de tous les professionnels avec lesquels tu t'entraînes. Toi, tu t'entraînes combien de fois par jour, par semaine? C'est quoi ton rythme d'entraînement? Hors combat, je sais qu'avant l'AEF, j'étais à minimum 10,
11, minimum 11 entraînements dans la semaine. Je me reposais seulement le dimanche. Comme je travaille en 25 heures dans la restauration, du coup, je me suis arrangé avec mon patron pour avoir être le plus disponible à l'entraînement. Et grâce à lui, genre, c'est possible. Je m'entraîne 3 fois le lundi, le matin à 6 heures, à midi et à 19 heures, 2 fois le mardi, à 6 heures le mardi, à midi, sparring. Mercredi, 3 fois aussi, pareil que le lundi. Jeudi, 2 fois. Vendredi, 2 fois. Samedi, 1 fois. Pour vraiment... c'est vraiment rester très chargé et garder de la constance. Et pas, si je sens qu'il y a de la fatigue, je coupe des entraînements en fonction de mon ressenti. Et comme ça, s'il y a un combat comme là, à la UF 3 semaines, je sais que je suis prêt. J'ai pas besoin de « Ah mince, je suis pas dans les temps, etc. » Non, je suis bien, ça continue de performer parce que je reste constant sur les entraînements. Quand je t'ai vu à la conférence de presse de l'AEF, tu me paraissais extrêmement serein, focus au Roazhon Park, lors de la conférence de presse avec Willy et les autres. Tout cet environnement professionnel mis en place par Willy Syrup n'avait pas l'air de te perturber particulièrement. Comme si tu savais déjà à l'avance ce qui allait se passer. D'où te vient cette sérénité d'avant-combat qui n'est pas propre à tous les fighters amateurs notamment? Il y a un sacré travail qui est fait à l'old school. Genre, c'est en fait tout le travail, la sérénité qu'on peut voir aux caméras, etc. C'est simplement parce qu'on s'entraîne bien et on est constant. Du coup, les résultats ils suivent. Du coup, en fait, on n'a pas à douter. C'est seulement des caméras en plus. Nous, on n'est pas trop à faire des gros lives Instagram, se filmer pendant les entraînements, etc., les poster. On est plus charbonneur et les résultats feront du bruit après. C'est ce qu'il prouve actuellement. Théo 8-0 en amateur. Medji Gilson qui fera son retour dans la cage ce soir. Ryan Balbalé aussi. On est 8 à combattre ce soir. C'est énorme et les gens ils vont découvrir des personnes aujourd'hui, mais c'est des personnes qui performent déjà avant d'être sur le circuit. Et du coup, on n'a pas besoin d'être ni stressé. C'est des caméras. On a juste à être naturel et le plus naturel possible et ça passera toujours. Après ta victoire lors de ton combat justement à l'AEF, on t'a tout de suite vu, parce que là, tu as mentionné ton père juste avant, passer la ceinture à ton père. Peux-tu nous parler un peu de la relation que tu as avec ce dernier et surtout la place qu'il occupe dans ta vie et dans ta carrière? Mon père, c'est mon premier fan. C'est vraiment le plus grand. Avec lui et mes petits frères et sœurs, c'est vraiment lui le GOAT. Ouais, c'est vraiment lui le GOAT des fans. Il est toujours là. Chaque combat, il soutient la old school de chaque personne, pas seulement moi. Les amateurs comme les pros, ils repartagent tout le temps. Il est vraiment une grande place dans ma vie. Parce que s'il ne m'avait pas confié à Old School, à Gaëtan, je ne serais pas là aujourd'hui avec toi à faire cette interview. Je serais peut-être autre part ou je ne sais pas où. C'est grâce à lui que je suis aujourd'hui et je ne peux que le remercier lui. Cette ceinture, c'était un peu une dédicace à lui parce que tout le travail que je fais, le temps que je sacrifie, genre l'entraînement, des fois, je ne peux pas profiter des moments avec eux. Ils sortent manger, moi, je ne peux pas parce que soit je suis au régime, soit je suis à l'entraînement. Du coup, c'est un peu une façon de le consoler, de lui dire ouais, je sais que on passe pas beaucoup de temps ensemble, je sais que tu t'aimerais plus de temps, mais ça va le faire, un jour ça va payer et c'est juste question d'attente. Maintenant que tu as le titre de l'AEF entre tes mains, quelles sont tes ambitions? Est-ce que tu pourrais nous afficher clairement tes ambitions aujourd'hui en entrant dans cette compétition de la Supreme League? C'est quoi tes ambitions à la Supreme League? Tout d'abord, à l'AEF, c'est déjà de défendre mon titre. Je ne sais pas contre qui encore, on n'a pas encore trouvé d'adversaire. Ça va se faire, mais je suis pas trop inquiet, je peux prendre n'importe qui, ça me dérange pas. C'est de l'amateur, on est là pour prendre un maximum d'expérience. Dans tous les cas, j'ai marqué un grand coup. J'ai fait une sacrée performance, sans me jeter des fleurs, sans faire le mec arrogant. C'était vraiment une sacrée performance de ma part, et j'étais moi-même choqué de cette performance. Je veux simplement défendre mon titre, 1, 2 fois, ça dépendra de Gaëtan. S'il voit que je peux passer en pro, que je suis entre guillemets un produit fini, et puis se passer en pro, je le ferai. S'il me dit de rester encore un amateur 1 an, je le ferai aussi. J'ai une totale confiance en Gaëtan. Il fait toujours les bons choix. Et à la Supreme League, c'est tout simplement de remporter la Supreme League pour prouver que mon club il est le meilleur. On est prêt, on est confiant, on sait qu'on est les meilleurs sans rabaisser les autres. Et franchement, ce soir-là, c'est simplement de gagner, faire un total perfect. 8-0, ça serait magnifique. 8-0 que des finishes. As-tu des inspirations particulières en tant que combattant? Quelles sont les personnes que tu prends pour modèle dans le sport du MMA aujourd'hui, que ce soit en France ou à l'international? Si tu as une personne en particulier, un combattant, une combattante qui t'inspire vraiment. Déjà, il y a, on va dire, en France, sur le territoire français, c'est
Michael, qui est dans mon club, en pro, genre c'est vraiment quelqu'un déterminé, travailleur. Il est assidu, il est tout le temps là. Il est venu de série, il est venu jusqu'ici pour performer en MMA. Il le fait. Chaque fois qu'il sort, c'est un sacré combat, c'est une guerre. On n'appelle pas The Soldier pour rien. C'est vraiment lui sur le territoire français qui m'inspire le plus. Et du coup, comme je le côtoie tous les jours, bah, on fait les prépas ensemble, on se lance des petits challenges. Il y a toujours des petits pics, mais c'est bon enfant, c'est pas méchant. Et du coup, moi, ça me pousse de plus en plus à m'améliorer et à essayer de le dépasser. Mais il est quand même devant moi depuis longtemps, du coup, ça va être compliqué de le dépasser. Et à l'international, je dirais plutôt les styles Petr-Yan, etc. Ils sont très, très focus, Petr-Yan, Gilbert Burns, etc. Ils sont très, très droits, assidus. Ils acceptent les combats. Quoi qu'il se passe à la fin du combat, même si le combat, c'est pas le résultat voulu, ils se remettent en question et ils travaillent, ils y vont de l'avant. Et c'est ce que je veux faire aussi, prouver que c'est pas parce qu'on perd que la vie elle s'arrête, que ma carrière s'arrête. C'était une erreur, on va corriger cette erreur, on va aller de l'avant encore de plus belle. Enfin, dernière question. Où est-ce que tu te vois sportivement dans 5 ans? Dans 5 ans, là j'ai quel âge? J'ai 21 ans, ça me ferait 26 ans. 5 ans, ça passe vite, mais c'est très long aussi. Bah, déjà, je me vois déjà pro. Je me vois pro avec, comme toute personne le souhaiterait, c'est un record parfait, invaincu. Et je me verrais bien peut-être aux portes de l'UFC ou d'une grande organisation, que ce soit le Bellator, le Cage Warrior, le ONE, le PFL, dans une organisation majeure et montrer que le MMA français a des bons talents et que la old school surtout a des très très gros talents au club. Écoute, magnifique. On te souhaite beaucoup, beaucoup de force pour ce soir et on espère te revoir parmi l'élite. Merci à toi. Way to go!